La finition supérieure de la poche cargo est effectuée et les grandes longueurs sont surjetées. Commençons par tracer les lignes repères au droit des 3 bordures surjetées. Soit une première ligne à 3 cm, puis une seconde à 11,5. Tout d'abord, je rabats envers contre envers chaque bord surjeté sur la première ligne repère, de façon à obtenir un rempli de 1,5 cm. J'épingle, puis je repasse pour bien marquer les plis. Maintenant, toujours envers contre envers, alignez les bords rabattus sur les secondes lignes repères. Commençons uniquement par les 2 bords verticaux. Les rentrées doivent être de 5 cm. Épinglez minutieusement, puis repassez de façon à bien marquer les plis. Réouvrir ces derniers plis et réaliser le même rentré pour la partie inférieure de la poche. Toujours bien marquer le pli à l'aide de votre fer à repasser. Une fois tous les rentrés mis en place, vous devez obtenir une poche de 18 cm de large sur 20 cm de haut. Remettre bien à plat, puis endroit contre endroit, plier la poche à 45 degrés au niveau des encoches inférieures, de façon à aligner le bord horizontal surjeté sur celui vertical. Alignez minutieusement les bords et épinglez ensemble dans le pli. Maintenant, passons à la machine pour assembler au point droit à 1 cm des bords. Au préalable, vous pouvez tracer vos angles pour plus de précision. Pensez à bien dégarnir les valeurs de couture et recommencer ces mêmes opérations pour la seconde encoche. Grâce à ces 2 derniers assemblages, notre poche a pris du volume. Nous avons ainsi créé les futurs soufflets. Mettre sur l'endroit et bien faire ressortir chaque angle à l'aide d'une bruxelle ou tout autre outil pointu. Surtout, ne pas repasser, écraser les coutures à l'aide de vos ongles. Retournez sur l'endroit et mettre votre poche cargo en place à l'aide des plis que nous avions au préalable marqués au fer. Tout naturellement, les soufflets vont se créer lors de la mise en place de la poche dans les plis que nous avions effectués précédemment. Nos rentrées de 5 cm vont se rabattre naturellement sur eux-mêmes, endroit contre endroit, pour créer des soufflets de 2,5 cm. Alignez minutieusement les bords entre eux de façon à avoir des soufflets réguliers. Mettre en forme à l'aide de pinces ou d'épingles. Au niveau de la partie supérieure de la poche, créez vous-même le rentré endroit contre endroit de 2,5 cm et le fixez à l'aide d'une pince. Repassez soigneusement pour tout mettre en place. Vous obtenez un rectangle de 18 cm de large sur 20 cm de haut. Pour comprendre la poche, nous allons ouvrir les soufflets. Les bords inférieurs seront à coudre ultérieurement sur les jambes de pantalon. Pour réaliser la surpiqûre sur la partie de devant de poche, nous allons rabattre les soufflets sur l'envers de la poche. Et maintenant, passons à la machine pour réaliser cette surpiqûre à 3 mm des bords. Pensez à allonger votre point. Voilà ce que vous devez obtenir. Les bords inférieurs de la poche sont restés libres et pourront être fixés ultérieurement sur le pantalon. Confectionnez la seconde poche cargo à l'identique. Retrouvons-nous en partie 2 pour la pose de la poche cargo sur les jambes de pantalon.